Il était une fois, le seul moyen de le faire était de marcher ou de monter à cheval. Puis des choses comme des calèches, des voitures et finalement des avions sont apparus. Et malgré le fait qu'ils semblaient tous incapables de voler, eh bien, ils sont là-haut. En fait, cela pourrait être la forme de voyage aérien la plus sûre. Ce n'est pas une hyperbole non plus. Tant que l'avion est bien construit. Il a été appelé le Titanic des catastrophes aériennes. En effet, tant que l'avion est bien construit, vous êtes moins susceptible d'avoir un accident en avion que dans tout autre moyen de transport. Cependant, cela ne signifie pas que les choses ne peuvent pas mal tourner parfois. Les lois de la nature aident à garantir que c'est le cas. Pourtant, parfois, les choses peuvent mal tourner de manière si inattendue que nous n'apprenons jamais vraiment ce qui s'est passé lors de ces vols. Voici donc 20 mystères de l'aviation qui restent encore non résolus. Numéro 20. Le vol 370 de Malaysia Airlines. Il y a plusieurs façons de commencer cette vidéo, mais en vérité, si vous parlez de mystères de l'aviation, vous devez donner le ton en parlant du plus grand d'entre eux, et ce serait le vol 370 de Malaysia Airlines. C'était de loin la perte la plus dévastatrice et étrange d'un avion jamais survenu, et à ce jour personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Commençons donc par le début. Le vol 370 de Malaysia Airlines devait être un vol plutôt routine qui a commencé en Malaisie et s'est terminé à Pékin, en Chine. Au début, tout se passait bien, jusqu'à ce que l'avion fasse un détour de sa route standard. Il a presque immédiatement disparu des radars et a ensuite été suivi par des militaires jusqu'à ce qu'il soit de nouveau perdu. Le contact avec l'avion n'a abouti à rien, et une recherche multinationale a été lancée pour essayer de retrouver le vol, qui comptait plus de 220 passagers, plus l'équipage. Dire que c'était une recherche massive est en fait un euphémisme. C'était la plus grande et la plus coûteuse recherche de l'histoire de l'aviation, avec Malaysia Airlines et plusieurs pays finançant une recherche qui durerait plus de 3 ans. Ils ont exploré plus de 120 000 km² dans leur tentative de retrouver l'avion, et le mieux qu'ils aient pu trouver, ce sont certains morceaux de débris. Cela mène au plus grand mystère qui reste encore non résolu. Non, ce n'est pas de savoir où se trouve la majeure partie de l'avion, mais plutôt ce qui s'est réellement passé à bord. Comment est-il passé d'un voyage de routine à être le plus grand mystère de l'histoire du vol? Comme nous n'avons pas de réponse d'aviation définitive, toutes sortes de théories ont été avancées. Par exemple, certains pensent qu'en certain temps qu'il s'agissait d'un événement d'hypoxie qui a conduit au détour et donc à s'écraser là où personne ne pouvait le trouver. Mais cela ne résout aucune des questions. Il y avait même ceux qui se demandaient si un détournement avait eu lieu, mais cela ne peut être prouvé tant que nous n'avons pas retrouvé l'avion. La seule chose positive qui en est ressortie a été l'augmentation des mesures de sécurité aérienne à tous les niveaux, y compris l'amélioration des méthodes de localisation pour s'assurer que l'avion ne disparaisse pas de cette manière encore une fois. Numéro 19. Le vol 447 d'Air France. En matière de voyage aérien, il y a 2 grandes entreprises qui font tous les gros titres, et franchement, elles fabriquent dans presque tous les avions de passagers qui volent. La première est Boeing, qui était autrefois considéré comme le plus grand constructeur d'avions au monde. Mais maintenant, plus de gens s'inquiètent de leur prix boursier que de toute autre chose. La seconde est Airbus, qui a un bien meilleur bilan, mais a également eu ses propres incidents dans le passé, dont le vol 447 d'Air France en 2009. Cela s'est produit lors d'un vol de Rio de Janeiro, au Brésil, à Paris, en France, et comme la plupart des vols de la liste, tout a commencé parfaitement bien. Cependant, certaines choses ont commencé à mal tourner avec l'avion, et finalement, il a décroché. Un avion en décrochage est peut-être l'une des pires choses qui puissent arriver à un avion, car si cela se produit, vous descendez. Comme prévu, les pilotes ont été contraints de faire s'écraser l'avion dans l'océan Atlantique, et tous les passagers à bord ont perdu la vie. L'accident est le plus meurtrier de l'histoire d'Air France, ainsi que l'accident aérien impliquant l'Airbus A330. Que s'est-il donc passé ? Eh bien, en vérité, ce n'était pas uniquement la faute de l'avion. C'était en réalité un dysfonctionnement dans l'un des systèmes causé par une pièce partiellement gelée, aggravée par le fait que les pilotes n'ont pas pris les contre-mesures appropriées. En gros, certains tubes gelés fournissaient des lectures de vol inexactes via la vitesse de mouvement à l'ordinateur de l'avion, ce qui a désactivé le pilote automatique. Cela a conduit les pilotes à essayer de tout contrer, mais ils l'ont fait de manière incorrecte, ce qui a conduit à un décrochage de l'avion. Après une enquête menée par des pilotes d'Airbus, il a été constaté que le dysfonctionnement s'était produit sur d'autres avions auparavant, mais qu'il n'avait tout simplement jamais été corrigé. Numéro 18.
La disparition d'Amelia Earhart. Bien que ce soit une histoire triste, car nous savons qu'Amelia Earhart est depuis longtemps disparue, le mystère de la femme du ciel est encore un cas qui n'a jamais été résolu. Et c'est aussi un cas curieux. Pas le moindre desquels est qu'Amelia Earhart était une pilote exceptionnelle. À une époque où l'on disait aux femmes qu'elles ne pouvaient même pas faire certaines choses que les hommes pouvaient en faire, Amelia a dit non et a pris les cieux, battant tous les records, y compris celui de devenir la première femme à traverser l'océan Atlantique sans escale. Elle était un phare à l'époque des droits des femmes, et il semblait qu'il n'y avait rien qu'elle ne pouvait pas faire dans un avion. Malheureusement, cela s'est avéré inexact lors de sa plus grande escapade. En 1937, lors d'une tentative de devenir la première femme à faire le tour complet du monde, volant un Lockheed Model 10E Electra, Earhart et son navigateur Fred Noonan ont disparu près de l'île Howland, dans l'océan Pacifique central. Elle et Fred n'ont jamais été retrouvés, ce qui a conduit à un mystère et à une recherche pour la pilote bien-aimée. Malgré de nombreuses enquêtes sur ce qui s'était passé, son corps et son avion n'ont pas été découverts, et elle a donc été déclarée morte en 1939. Certes, sa mort présumée et le mystère qui l'entoure n'ont fait que renforcer son statut d'icône culturelle, car personne ne pouvait dire ce qui s'était réellement passé, et la légende a continué de croître. Alors, cela laisse juste la question. Que s'est-il vraiment passé ? La plus grande croyance parmi ceux qui ont vraiment étudié le cas est que Earhart et Noonan tentaient de faire le plein sur l'île Howland, mais ont manqué de carburant avant de pouvoir le faire. Ainsi, ils auraient fini par s'écraser dans l'océan et, compte tenu de la technologie de l'époque, il est probable qu'ils n'aient pas pu envoyer de Mayday ou de signal de détresse pour que leur emplacement soit retrouvé. Bien que cela ne soit pas prouvé de manière définitive, cela expliquerait certaines choses, mais pour être honnête, ce serait une manière vraiment simpliste et tragique pour une figure légendaire de disparaître. En fin de compte, nous ne saurons peut-être jamais ce qui lui est arrivé, mais les histoires de ses exploits et de ses combats pour les droits des femmes continueront encore longtemps. Numéro 17. Le vol 804 d'Egypt Air. Ensuite, nous avons une autre tragédie à bord d'un vol, et le plus grand mystère à propos de celui-ci est qu'il existe deux croyances différentes sur ce qui s'est réellement passé, et personne ne peut vraiment s'accorder sur l'une ou l'autre. Cette fois, je parle du vol 804 d'Egypt Air, qui a décollé en 2016 lors d'un vol de routine et a bientôt fini dans la mer Méditerranée. Il y avait 66 personnes à bord, et elles sont toutes mortes. Naturellement, après que l'avion a été retrouvé et que ses données ont été examinées, une enquête approfondie a été menée pour voir ce qui s'était passé à bord. L'un des plus grands signaux d'alarme était qu'un des systèmes de détection avait déclenché une alarme de fumée depuis deux parties différentes de l'avion avant qu'il ne s'écrase dans l'eau. Pourtant, malgré le fait qu'il se passait clairement quelque chose, il n'y a eu aucun appel de Mayday ou signal donné par les pilotes indiquant qu'il y avait un quelconque problème. Au lieu de cela, les seules transmissions finales provenaient des balises de localisation qui se sont déclenchées lorsque l'avion s'est écrasé dans la mer. C'est là que le mystère entre en jeu. 8 ans après le crash de l'avion, les agences égyptiennes et françaises ont enquêté et ont donné deux conclusions très différentes sur ce qui s'était passé à bord. L'agence égyptienne a déclaré qu'il y avait eu une petite explosion, ce qui avait déclenché un incendie qui a ensuite contribué à faire tomber l'avion. En revanche, les autorités françaises estimaient qu'il y avait eu un incendie provoqué par un défaut dans un masque à oxygène, et c'est ce qui a conduit à sa perte. Personne ne sait vraiment laquelle des deux versions est la plus précise. Numéro 16. Le vol 571 de l'armée de l'air uruguayenne. Dans le cas du vol 571 de l'armée de l'air, le véritable mystère est comment les personnes ont survécu à ce qui leur est arrivé. C'était un crash qui était 100% dû à une erreur de pilotage. Cela s'est produit en Amérique du Sud, près des montagnes des Andes en Argentine, et un copilote inexpérimenté était aux commandes lorsqu'il a estimé qu'il avait dépassé un point clé où il devait tourner. Et donc, il a descendu seulement pour réaliser trop tard qu'il était sur le point de s'écraser dans une montagne. Comme prévu, l'avion s'est écrasé et plusieurs personnes à bord sont mortes instantanément. Cependant, 45 passagers et membres d'équipage ont réussi à survivre. Le problème était qu'ils étaient en haute montagne et que les efforts de sauvetage ont été abandonnés car ils ne pouvaient pas repérer l'avion blanc dans le terrain enneigé. Pendant les 72 jours suivants, les survivants ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour tenir bon, y compris des choses que beaucoup de gens pourraient ne pas être à l'aise de faire juste pour essayer de vivre.
2 membres de l'équipage ont même parcouru 54 kilomètres dans des conditions terribles juste pour obtenir de l'aide au Chili et sauver les autres. En fin de compte, 16 personnes ont survécu à l'épreuve, et cela a fait les gros titres dans le monde entier. Numéro 15. La disparition de Glenn Miller. Dans les années 1940, Glenn Miller était l'une des plus grandes stars de la musique au monde, à tel point qu'on lui a demandé de donner un concert pour des soldats pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était en Grande-Bretagne à l'époque et prévu pour un spectacle à Paris, et malgré un décollage réussi, l'avion n'est jamais arrivé là-bas, et ses passagers ainsi que Glenn Miller n'ont jamais été retrouvés. L'une des ironies tragiques de cette disparition particulière était que Glenn Miller n'était même pas censé être à bord de l'avion. Il était censé partir pour Paris plusieurs jours avant, mais des retards météorologiques à travers la Manche l'ont rendu plutôt impatient. Alors il a attendu et a embarqué dans le petit avion sans prévenir personne. Cela signifiait également que lorsque les gens ont finalement réalisé qu'il manquait, il était parti depuis plusieurs jours. À ce jour, personne ne sait ce qui lui est arrivé, et le monde de la musique a perdu l'un de ses plus grands musiciens. Numéro 14. Vol 7 de Paname. Il est assez triste de devoir parler encore d'une autre histoire de crash et de dire ensuite la phrase « Il n'est pas clair ce qui a causé quoi que ce soit ». On pourrait penser que ce serait évident, mais comme cela a été démontré, ce n'est guère le cas. Avec le vol 7 de Paname, c'était un avion qui a littéralement fait le tour du monde avant de terminer sa dernière course dans l'océan Pacifique en direction d'Hawaï. Cela s'est produit en 1957, et malgré le fait que l'avion se soit écrasé dans l'eau, les gens n'ont pas été alertés de sa disparition avant 9 heures plus tard. Les heures peuvent sembler des éternités quand on espère que quelqu'un vienne vous sauver. Après avoir appris le crash, la garde côtière des États-Unis est alors passée à l'action, lançant la plus grande recherche de l'histoire de l'aviation jusqu'à ce moment pour essayer de le retrouver. À leur grand désarroi, ils ont trouvé des morceaux de l'avion, mais aussi des corps de nombreux passagers. Alors, qu'est-ce qui a causé le crash fatal ? Personne ne le sait vraiment. Personne ne sait car les différents rapports qui ont été établis étaient un tout non concluants. Plusieurs théories ont été avancées, y compris le sabotage et des pièces défectueuses. Pourtant, rien n'a jamais été prouvé, et cela reste un mystère. Numéro 13, vol 981 de Turkish Airlines. Quand il s'agit de crash d'avion, personne ne veut être le premier à faire quelque chose de particulièrement mauvais. Dans le cas du vol 981 de Turkish Airlines, c'était le premier avion de l'histoire de l'aviation à avoir plus de 300 victimes parmi ses passagers et son équipage. Cela s'est produit en 1979 sur un McDonnell Douglas DC-10, l'un des avions les plus infâmes de l'histoire de l'aviation, en raison de son mauvais bilan de sécurité durant les débuts de son exploitation. Pour faire court, l'avion volait d'Istanbul à Londres lorsque les choses ont commencé à mal tourner et que les pilotes se sont écrasés dans une forêt, tuant tout le monde à bord. La cause de cet incident était une porte de cargaison mal fixée qui s'était détachée de l'avion, provoquant une décompression explosive qui a ensuite fait chuter l'appareil. Le problème avec la porte était bien connu de l'un des responsables chez McDonnell Douglas, mais ils ont refusé de le réparer, et ainsi l'avion et d'autres se sont également écrasés. La situation est devenue si grave que la FAA a dû intervenir et clouer au sol le DC-10 jusqu'à ce que les problèmes soient correctement résolus. Numéro 12. Vol 739 de Flying Tiger Line. L'histoire suivante est unique car c'était techniquement un avion militaire. Pendant la guerre du Vietnam, le vol 739 de Flying Tiger Line a été affrété par l'armée américaine pour transporter certains personnels à Saïgon. L'avion est parti de Californie et a ensuite fait escale à Guam, où il a fait le plein. Cependant, lors du départ de l'île, il a rapidement disparu au-dessus de l'océan Pacifique. Il y avait 107 personnes à bord, et comme l'avion et les corps n'ont jamais été retrouvés, tout ce qui pouvait être fait était de présumer que tout le monde était mort. Naturellement, l'armée et d'autres parties concernées ont essayé de retrouver l'avion, fouillant plus de 370 000 km² d'océan pour le localiser. Mais aucun indice n'a jamais été découvert. Le seul récit de ce qui aurait pu se passer provenait d'un pétrolier qui se trouvait dans la même zone à l'époque. Ils ont affirmé avoir vu une explosion en vol au moment où l'appareil aurait été en l'air, mais comme il n'y avait pas de débris à analyser, cela n'a pas pu être vérifié. Dans l'histoire de l'aviation, c'était la deuxième plus grande disparition après ce qui était arrivé au vol malaisien 370. Numéro 11. Le triangle des Bermudes. Je sais que je parle de tragédies impliquant des avions,
Mais le triangle des Bermudes est l'une de ces légendes sur lesquelles personne ne peut s'accorder, et c'est pourquoi le mystère continue simplement. Si vous ne le savez pas, c'est une zone qui relie la Floride, les Bermudes et Porto Rico, et au fil des ans, elle a donné lieu à toutes sortes d'histoires de disparition, y compris celles impliquant des avions, et pas seulement le genre de disparition dont j'ai déjà parlé. Je parle de la façon dont des avions, des navires et des personnes entrent dans ce triangle pour ne jamais revenir par des moyens conventionnels, ce qui signifie des choses comme des extraterrestres ou des monstres marins et ainsi de suite. Le triangle des Bermudes est un endroit où toutes sortes de folies seraient survenues, et il y a certaines histoires qui peuvent être confirmées, mais je ne peux pas vraiment dire que quelque chose de surnaturel ou de semblable s'est produit là-bas auparavant. Des avions ont disparu, et c'est une chose mystérieuse, mais beaucoup de gens pensent que les médias ont pris vent de la tendance et du triangle et qu'ils ont amplifié les choses un peu trop. Ce ne serait pas la chose la plus étrange que les médias aient jamais faite. Numéro 10. Vol 182 d'Air India. Revenons aux choses dont on peut réellement parler avec des sources crédibles et similaires. Nous allons maintenant parler du vol 182 d'Air India. Malheureusement, c'est une histoire où le mystère concerne uniquement l'intention et non la cause. En juin 1985, l'avion était sur sa route habituelle lorsqu'il a explosé en vol. La cause était une bombe placée par des terroristes. 329 personnes ont été tuées dans l'explosion et pendant longtemps, c'était l'attaque terroriste la plus meurtrière de l'histoire de l'aviation, seulement dépassée plus tard par les événements du 11 septembre aux États-Unis. Une tragédie encore plus grande est qu'une seule personne n'a jamais été condamnée pour ces crimes, et il a été découvert par la suite que des défauts dans plusieurs systèmes du gouvernement avaient en fait permis aux terroristes d'introduire la bombe à bord en premier lieu. Numéro 9. USS Macon. À l'époque, les zeppelins étaient loués comme étant le nouveau moyen de se rendre à des endroits et on se demande pourquoi cela n'a jamais fonctionné. Ici, nous avons un zeppelin de taille impressionnante. Cependant, contrairement au Hindenburg, c'était un engin militaire. À l'intérieur de son corps, il n'y avait pas de passagers mais des avions. C'était un véritable porte-avions volant. Et contrairement au Hindenburg, celui-ci ne s'est pas écrasé dans une énorme boule de feu, car l'engin était rempli d'hélium et non d'hydrogène. Le Zeppelin était en train d'effectuer sa mission au-dessus de l'océan lorsqu'il a été pris dans une tempête et s'est écrasé. La plupart de l'équipage a été sauvé, mais cela met en lumière les défauts de tel design, et l'engin lui-même n'a même pas duré 2 ans dans les airs. Parfois, il faut essayer quelque chose de nouveau avant de réaliser qu'il vaut mieux aller dans une direction différente. Numéro 8. Vol 123 de Japan Airlines. Vous vous souvenez comment je me moquais de Boeing plus tôt dans la vidéo pour leurs avions défectueux? Eh bien, voici sans doute le meilleur exemple tiré des livres d'histoire. Cela s'est produit en 1985 avec le vol 123 de Japan Airlines. Seulement 12 minutes après son décollage de Tokyo vers Osaka, l'avion a subi une grave défaillance entraînant une décompression explosive. Il s'est ensuite écrasé et plus de 500 personnes ont péri attendant le secours. Au total, seules 4 personnes ont survécu. Le crash est l'accident d'avion le plus meurtrier de l'histoire de l'aviation. Quelques années auparavant, l'avion avait eu un incident de choc de queue et Boeing avait dû le réparer. Cependant, ils n'ont pas bien fait ce travail de réparation, et quand cela a échoué complètement, cela a littéralement arraché la queue de l'avion en plein vol. Ce ne serait pas la seule fois qu'un vol Boeing s'écraserait en raison d'un travail de réparation bâclé. Numéro 7. Vol 2501 de Northwest Orient Airlines. Le vol 2501 de Northwest Orient Airlines était un avion qui faisait des allers-retours entre New York et Seattle, Washington, un véritable vol transcontinental. Cependant, en 1950, il a disparu lors d'un vol nocturne. 58 personnes étaient à bord et toutes ont été perdues. L'appareil était au-dessus du lac Michigan lorsqu'il a disparu des capteurs et du radar, et juste avant le crash, le pilote a demandé à descendre en altitude, et c'est à ce moment-là qu'ils ont disparu. Ceux qui étaient au sol ont affirmé avoir vu des explosions potentielles accompagnées du bruit de moteurs tout sautant, malgré des efforts sérieux qui incluaient le sondage de l'ensemble du lac Michigan. L'avion n'a jamais été retrouvé, et en fait seuls de petits restes de personnes et de l'appareil ont été découverts à la surface du lac. Numéro 6. La disparition de Steve Fossett. Bien que nous n'en ayons plus beaucoup autour de nous, il fut un temps où certaines personnes riches n'étaient pas seulement investies dans la création de plus d'argent, mais aussi dans des aventures avec l'argent qu'elles avaient. Steve Fossett était l'une de ces personnes.
C'était un homme influent dans le domaine de l'aviation, et il a entrepris toutes sortes d'aventures dans les airs, sur l'eau et vraiment partout ailleurs où il le pouvait. Il avait été le premier à faire le tour du monde en solo sans escale, dans un ballon et dans un aéronef à voilure fixe. Il pourrait donc vous surprendre d'apprendre que sa mort ou sa disparition s'est produite lors d'une telle escapade aérienne. En 2007, il a décollé d'une piste privée au Nevada. Cependant, il n'était jamais revenu et une recherche a été lancée. C'était une recherche massive avec toutes sortes de personnes et d'entreprises impliquées, y compris Amazon et Google. Ce n'est qu'en 2008 que l'avion a été découvert. Le corps, cependant, n'a été retrouvé qu'en fragments, ce qui a suggéré que des animaux l'avaient emporté. Numéro 5. Vol 990 d'Egypt Air. Le crash du vol 990 d'Egypt Air a eu lieu en 1999 et il laissait passer d'un mystère typique de crash d'avion à quelque chose de bien plus sinistre. L'avion s'est écrasé en eau internationale, donc les gouvernements égyptiens et américains ont dû se rassembler pour découvrir la vérité. Cette vérité a conduit à l'implication du FBI, car il y avait un élément criminel qui avait conduit à la chute de l'avion, ou du moins c'est ce qu'il avait affirmé. Cependant, les autorités égyptiennes n'y croyaient pas et ont refusé de laisser le FBI intervenir. Ainsi, plusieurs rapports ont été déposés indiquant que l'avion, qui était un Boeing, avait certaines pièces défectueuses qui avaient conduit au crash. Mais les agences américaines estimaient que cela avait été causé par une erreur humaine. Donc encore une fois, il n'y avait pas de consensus sur la raison pour laquelle l'avion avait été perdu en premier lieu. Numéro 4. Lady Be Good. Voici une autre histoire militaire pour secouer les choses. L'avion connu sous le nom de Lady Be Good était un bombardier B-24D qui était en mission pour la toute première fois lorsqu'il a soudainement disparu de la vue pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais il y a un rebondissement dans l'histoire. En raison de sa mission et de la zone présumée de disparition, l'avion était considéré comme perdu au-dessus de la mer Méditerranée. Mais en 1958, il a en fait été retrouvé dans le désert libyen. La croyance était que l'équipage a été pris dans une tempête de sable et a rapidement manqué de carburant après s'être désorienté, et donc ils ont simplement écrasé l'avion dans le désert et ont essayé de retrouver leur chemin vers la maison. Numéro 3. La disparition de l'aéronef BSAA Star Aerial. Vous vous souvenez quand j'ai parlé du triangle des Bermudes ? Eh bien, voici l'un des avions qui ont mystérieusement disparu dans cet endroit. C'était une partie d'un service aérien spécial fondé par un ancien pilote de la Seconde Guerre mondiale afin d'aider au commerce avec l'Amérique du Sud. En 1949, il se trouvait dans le Triangle lors d'un vol de Bermuda à la Jamaïque. Naturellement, une recherche a eu lieu, mais comme vous pourriez vous y attendre de la légende du Triangle, il n'a jamais été retrouvé. En fait, absolument aucune trace n'a été découverte, malgré une recherche assez large et intensive. Pour ajouter à sa légende, l'un de ses navires sœurs a également été perdu dans le Triangle. Numéro 2. Explosion du vol 800 de TWA. Dans le cas du vol 800 de Transworld Airlines, c'était un avion prévu pour aller de New York à Rome, et seulement 12 minutes après le décollage, l'ensemble de l'avion a explosé. Tous les 230 passagers à bord sont morts, et l'avion a ensuite été envoyé dans l'océan Atlantique. En raison de la fin violente de l'avion et de la soudaineté de l'explosion après le décollage, beaucoup de gens ont pensé qu'il pourrait s'agir d'une attaque terroriste, mais même le FBI a admis que ce n'était pas le cas. Il s'est avéré, après une enquête massive sur les débris, que l'avion avait un câblage défectueux, et quand vous mélangez cela avec des vapeurs fuyantes du réservoir de carburant, l'ensemble était une boule de feu prête à se produire. L'une des dernières transmissions du pilote avant l'explosion concernait les lectures folles qu'ils obtenaient et après l'accident, des exigences de sécurité supplémentaires ont été mises en place pour éviter que cela ne se reproduise. Numéro 1. Disparition du Air Santa. Vous vous souvenez des zeppelins dont j'ai parlé précédemment ? Eh bien, voici l'un de ces dirigeables rigides britanniques qui a également eu une fin étrange à son parcours. L'objectif de l'engin et d'autres comme lui était de développer des aéronefs de transport civil à long rayon d'action qui pouvaient transporter des personnes à travers tout l'Empire britannique. Maintenant, vous pouvez rire de l'ironie de cette déclaration de nos jours, mais en 1929, ils étaient encore plutôt enthousiastes à propos de l'Empire en place. La fin de l'engin s'est produite lors de son voyage inaugural, où il s'est écrasé en France, tuant 48 personnes au passage. Tout aussi important que dans ce crash était un homme derrière le programme de dirigeables rigides, plusieurs responsables gouvernementaux et de nombreuses personnes qui avaient aidé à concevoir l'avion lui-même. Comme vous l'avez peut-être deviné, le programme a été arrêté après ce crash.
Eh bien, c'est tout pour la variété de vols qui ont eu lieu au fil des ans et qui se sont retrouvés dans un territoire mystérieux pour une raison ou une autre. Avez-vous été étonné par le nombre d'incidents qui se sont produits? Et lequel pensez-vous être le plus mystérieux de tous? Peut-être pensez-vous connaître encore plus d'accidents mystérieux dont j'aurais dû parler dans cette vidéo. N'hésitez pas à me faire part de toutes vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.